Le mémorial du siège de Paris. Le siège de Paris, Jean-Louis Ernest Meissonnier, 1870, Musée d'Orsay, Paris. Dès 1870, Ernest Meissonnier, 1815-1891, esquisse un tableau qu'il reprend en 1884 et conçoit comme un mémorial des morts inconnus ou célèbres du siège de Paris. Le critique Henri de Laborde l'a décrit comme un pêle-mêle de morts de tout âge et de toutes conditions. Dans cette veine commémorative et honorifique, le peintre a expliqué « J'ai voulu faire une sorte de symphonie héroïque de la France ». Le tableau est construit sur l'opposition entre la figure centrale de la ville de Paris, une femme imposante dans ses voiles de deuil, coiffée d'une peau de lion signifiant son courage et la main appuyée sur une épée, et le spectre de la famine hideuse et décharnée, surgissant des ténèbres enfumées, accompagné de l'aigle de la Prusse prédatrice. Au pied de l'incarnation parisienne, gisent en nombre des blessés, des morts et des mourants, des gardes nationaux, des mobiles, des soldats, des marins qui disent les pertes massives du siège. Si Meissonnier privilégie l'imbrication des corps anonymes symbolisant les souffrances du peuple, il n'en oublie pas pour autant les morts illustres à valeur exemplaire. Au premier plan et dans l'entourage de l'allégorie féminine, l'artiste dispose quelques portraits mortuaires. Dans le coin inférieur gauche gît le colonel Dampierre, identifiable à son écharpe rouge. Sa mort à Bagneux en octobre 1870, alors qu'il conduisait ses hommes pour une mission de reconnaissance, suscita l'émoi populaire. À ce héros du siège, Meissonnier adjoignit le capitaine Néverlet, chef d'un bataillon de francs-tireurs tué à Villiers, qu'il représenta écrasé sous un cheval blessé. Au pied de la figure de Paris, le gisant du colonel Franchetti rappelle qu'il fut mortellement blessé lors de la sortie de la Marne le 30 novembre. Mais l'artiste a surtout voulu rendre hommage au peintre Henri Regnault, tombé à Buzenval lors de la dernière tentative de libération de la capitale. Agenouillé contre le flanc de l'allégorie qui le protège en soulevant un pan de son voile, Regnault incarne cette jeunesse talentueuse et prometteuse que la défaite a engloutie.